Salam alaikum. Voici l'exercice numéro 11 sur les structures algébriques et le calcul matriciel pour les bacheliers scientifiques. L'énoncé est le suivant. On considère l'ensemble E des matrices M dépendant de deux nombres réels A et B de la forme. Première colonne, c'est une matrice, ce sont des matrices carrées à coefficient dans R, tel que la première colonne c'est A0, la deuxième colonne BA, avec A un nombre réel non nul et B un nombre réel quelconque. Première question petit a, montrer que l'ensemble E, l'ensemble de ces matrices, cet ensemble, est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R muni de la multiplication. Bien sûr, la multiplication des matrices. Petit b, montrer que l'ensemble E muni de la multiplication des matrices est un groupe commutatif ou bien groupe abélien. Deuxièmement, on pose la matrice A égale la matrice M A, avec A un nombre réel strictement positif. Et vous allez voir pourquoi on a considéré le nombre A comme réel non nul par la suite. Et on pose A puissance 0 est égal à la matrice I. La matrice I, c'est la matrice identité 1, 0, 0, 1. Et pour tout n appartenant à n, A puissance n plus 1 est égal à A puissance n multiplié par A. La multiplication des matrices. Déterminer en fonction de l'entier naturel n la matrice A puissance n et son inverse. Troisièmement, on définit sur l'ensemble G qui est égal à l'ensemble R étoile plus produit cartésien R, la loi de composition interne suivante. Pour tout couple AB et pour tout couple XY appartenant à l'ensemble G, le couple AB étoile le couple XY est égal au couple dont la première projection c'est A fois X, c'est-à-dire la première projection du premier couple multipliée par la première projection du deuxième couple. Deuxième projection, regardez bien comment on a posé cette projection. A fois Y, c'est-à-dire les nombres qui se trouvent à l'extrémité. Alors ici et ici. AX, AY, pardon, plus le produit des moyens. Le B et le X, je les appelle les moyens. Et le A et le Y, je les appelle, pour faciliter seulement le vocabulaire, AY, c'est-à-dire le produit des extrêmes, plus le produit des moyens. Et on considère l'application F définie de l'ensemble G vers l'ensemble E, tel que à tout couple AB de l'ensemble G, on fait correspondre ou bien on associe la matrice M AB, représentée par le couple AB. Question petit a, montrer que l'application F est un isomorphisme de l'ensemble G muni de la loi étoile sur l'ensemble E muni de la multiplication des matrices. Puis, on déduire la structure de l'ensemble G muni de la loi étoile. Petit b, déterminer en fonction de l'entier naturel n le couple A puissance n. Alors, on a fait cette notation tout simplement pour montrer ou bien pour dire que ceci c'est A, le couple AA étoile lui-même n fois. Alors je passe maintenant
aux solutions. Alors, les solutions sont très simples, il n'y a pas de difficulté à remarquer ici dans cet exercice. Alors, je commence par la première question, petit a. Alors, on veut établir que l'ensemble E est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R muni de la multiplication. Bien sûr, de la multiplication des matrices. Alors, je vois que tout élément de l'ensemble E est une matrice carrée d'ordre 2 à coefficient dans R. Donc, E est une partie de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. Pourquoi? Tout simplement parce que tout élément MAB de l'ensemble E est une matrice carrée d'ordre 2 à coefficient dans R. Donc, cela veut dire que l'ensemble E est une partie de l'ensemble M de R. De plus, si je prends le nombre A, je donne la valeur 1 au réel A et la valeur 0 au réel B, c'est-à-dire si je prends A égale à 1 et B égale à 0, 1 il appartient à R étoile et B il appartient à R, donc j'obtiens la matrice M associée au couple 1, 0, elle est égale à 1, 0, 0, 1, c'est-à-dire j'ai remplacé A par 1 et B par 0. J'ai obtenu cette matrice. Et cette matrice n'est autre que la matrice identité de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. C'est-à-dire l'élément neutre pour la multiplication des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. Donc cela veut dire que l'ensemble E n'est pas vide, puisqu'il contient cette matrice, donc il n'est pas vide. Maintenant, j'ai démontré, ou bien j'ai montré que l'ensemble E est une partie non vide de l'ensemble M de R. Donc, il reste maintenant à passer, je passe à la stabilité, à l'étude de la stabilité de E pour la multiplication des matrices. Donc, je vais prendre deux matrices, M associées au couple AB et M' associé à un couple A'B', élément quelconque de l'ensemble E, et je vais calculer leur produit. Et je vois par la suite que va se passer. Alors, MAB multiplié par M'A'B', la matrice MAB elle est là, multiplié par la matrice M'A' associée au couple A'B', elle est là, colonne, ligne fois colonne, ligne fois colonne, ligne fois colonne, ligne fois colonne. Alors j'obtiens la nouvelle matrice AA', 0, AB' plus BA', AA'. Et n'oubliez pas que puisque A est un réel non nul et A' est un réel non nul, donc le produit est un réel non nul. Donc j'ai obtenu cette matrice. Et remarquez bien que cette matrice, elle a la forme des matrices de E, c'est-à-dire le même nombre qui se trouve ici, il est là. Et ici, il y a un 0, et ici, il y a un autre nombre. Donc, cette matrice, elle a la forme des matrices de E avec ce nombre, celui-là, il est non nul. Donc, pour tout M, AB et M', A'B' appartenant à E croix E, le produit des deux matrices M et M' appartient à E. Donc cela veut dire que l'ensemble E est une partie non vide, stable, de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R muni de la multiplication. Question B. Alors on a dit, montrer que E muni de la multiplication des matrices est un groupe commutatif. Donc il faut vérifier, bien sûr, les 4 actions qui correspondent au groupe commutatif, c'est-à-dire l'associativité, la commutativité, l'existence de l'élément neutre et les éléments symétrisables. Alors, je commence par l'associativité. Alors, l'associativité, comme d'habitude, il faut prendre 3 matrices, M', M' M seconde,
quelconque. Donc je vais calculer le produit de ces trois matrices de deux façons différentes, avec deux parenthèses sur la première matrice et la deuxième. Je calcule, les calculs sont très simples, il faut suivre ces calculs, tout est simple, rien n'est difficile. Alors j'obtiens cette matrice, là. La première colonne c'est AA'(x0), la deuxième colonne c'est AA'(y) plus AB'(x) plus BA'(x), AA'(x). Alors je retiens ce résultat. Je vais maintenant calculer le produit des mêmes trois matrices en déplaçant les parenthèses vers la droite, c'est-à-dire ici. Et je calcule de la même façon. Alors les parenthèses en rouge sont leur résultat est écrit en rouge. Je calcule, etc., etc. Je trouve cette matrice. Alors en faisant la comparaison de ces deux matrices, alors ici j'ai 0, ici j'ai 0. Ici j'ai AA'(x), ici j'ai AA'(x), la deuxième colonne. AA'(y) plus AB'(x) plus BA'(x), il est là et il est aussi là. Et AA'(x), AA'(x). Donc, égalité des deux résultats. Donc, pour tout, quelles que soient trois matrices M, N', M seconde prises dans l'ensemble E, alors le produit ici, il est associatif. Donc la multiplication est associative dans l'ensemble E. Deuxièmement, il est clair que l'ensemble, ou bien la matrice I égale à 1, 0, 0, 1 appartient à E. Nous l'avons déjà vu au début de la démonstration. C'est l'élément neutre pour la multiplication de. Je passe à la commutativité. Alors je prends deux éléments M et M', éléments quelconques de l'ensemble E. Je calcule le produit M', puis le produit M', je trouve les mêmes résultats. Alors M', ça me donne la matrice M associée au couple AA', AB' plus BA'. La matrice M' fois la matrice M me donne la matrice associée au couple A'A, A'B plus B'A. Et n'oubliez pas que la multiplication dans R est commutative. AA', elle est égale à A'A. L'addition est commutative et associative dans R, bien sûr, puisque ce sont des nombres réels. Donc AB', il est là. BA', il est là. Et l'addition, il est là. Donc, quelles que soient deux matrices M et M' appartenant à E2, produit cartésien de E par lui-même, le produit est commutatif des matrices. Quatrièmement, je passe aux éléments symétriques. Puisque notre loi est définie multiplicativement, donc au lieu de dire symétrique, il vaut mieux dire inverse, les éléments inversibles, ou bien les éléments inverses. Donc je vais maintenant prendre un élément M de l'ensemble E, c'est-à-dire une matrice associée à un couple AB appartenant à E, et je vais me demander s'il existe une matrice M' associée à un couple A'B' de E, tel que le produit de M fois M' est égal à l'élément neutre. Alors n'oubliez pas que je vais calculer le symétrique, ou bien l'inverse, à droite. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà vérifié la commutativité. Donc il suffit de calculer l'élément inverse d'un seul côté. Alors, je résous l'équation M' est égal à I. Avec M', c'est mon inconnu. La matrice M', c'est mon inconnu. Donc M fois M' est égal à la matrice I. Cela équivaut, le produit de la matrice M par la matrice M', il est là. Il m'a donné cette matrice, égale la matrice identité. I, 1, 0, 0, 1. Donc, pour que deux matrices soient égales, il suffit que leurs termes qui se trouvent dans les mêmes places soient égaux. Donc,
le terme qui se trouve à l'intersection de la première colonne avec la première ligne doit être égal au terme qui se trouve dans la même place à l'intersection de la première colonne et la première ligne, c'est-à-dire AA' doit être égal à 1. 0, il est égal à 0, pas de problème. AA' il est déjà égal à 1, on l'a déjà écrit, donc il nous reste l'élément situé à l'intersection de la première ligne et la deuxième colonne, celui-là avec 0. Donc AB' plus BA' doit être égal à 0. Cela équivaut, tout simplement, je vais calculer A' en fonction de A. Alors n'oubliez pas qu'au début de l'exercice, j'ai dit, vous allez voir pourquoi nous avons choisi le réel A non nul. Donc pour cela, c'est pour diviser, pour faire la division. Donc A', pour que la division soit possible, il faut que A soit différent de 0, comme on l'a dit au début de l'exercice. Donc A' est égal à 1 sur A, et je remplace A' par 1 sur A, donc j'obtiens AB' plus B fois 1 sur A, c'est-à-dire B sur A égale à 0. Donc A' égale à 1 sur A, et je calcule B' comme inconnu. Ça me donne AB' égale à moins B sur A, donc B' est égal à moins B sur A fois 1 sur A. Donc ça donne moins B sur A au carré. Et voici maintenant, j'ai trouvé le symétrique. J'ai trouvé A' et B'. Donc, tout élément M, A, B de E admet un inverse, qui est la matrice M', qui est égal à A', c'est-à-dire 1 sur A, B' égale à moins B sur A au carré. Et par suite, d'après les 4 résultats que j'ai établis ci-dessus, notre ensemble E muni de la multiplication est un groupe commutatif. Je note étoile ce résultat et j'ai réservé un petit cadre ici pour écrire la matrice inverse de la matrice MAB. Elle est égale à la matrice associée au couple 1 sur A moins B sur A au carré, avec bien sûr A un nombre non nul. Deuxième question, on a dit calculer A puissance n et son inverse avec A, la matrice M associée au couple A, où l'on a pris B égale à A. Donc, elle est égale à la matrice A0, A. Je calcule A carré. Alors, il est là, donc ça me donne cette matrice. Et remarquez bien, une remarque très importante qui va nous aider par la suite pour chercher en général la matrice A puissance n. Alors regardez, ici il y a un 2, j'ai obtenu ici un carré. Et j'ai obtenu un 2 ici, et un 2 comme puissance, et ici 2 comme puissance. Donc intuitivement, c'est-à-dire on peut prévoir ce résultat en disant que la matrice A puissance n est égale à A puissance n 0 n A puissance n A puissance n. Et ce résultat, il faut l'établir par récurrence sur l'entier naturel n. Alors je ne vais pas utiliser toutes les étapes de la récurrence, je vais sauter l'étape d'initialisation, c'est-à-dire pour n égale à 0, A à la puissance 0 est égal à A à la puissance 0, c'est 1, 0, 0, 1. C'est déjà vu, c'est vrai. Donc, je vais maintenant supposer que ce résultat est vrai, et je vais établir que A puissance n plus 1 est aussi vrai, c'est-à-dire, si je calcule A puissance n plus 1, je dois trouver ici n plus 1, et ici n plus 1, ici n plus 1, ici n plus 1. Alors, ce qui je vais faire maintenant. Alors, d'après le début de l'exercice, on a dit que A puissance n plus 1 est égal à A puissance n fois A. J'ai supposé que A puissance n est vrai, donc je vais la remplacer par sa valeur fois A, fois la matrice A. Et je fais le produit de deux matrices, je trouve ceci. Soyez bien
je calcule, et je factorise par a puissance n plus 1, donc j'obtiens n plus 1 fois a à la puissance n plus 1, a à la puissance n plus 1, a à la puissance n plus 1, 0. Et remarquez bien que ce résultat aussi fait apparaître n plus 1 comme exposant ici, 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 et comme facteur ici. Donc, j'ai démontré par récurrence, bien d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, bien sûr, il est vrai que a à la puissance n est égal à la matrice, celle-ci. Et cette matrice est la matrice associée, M, associée au couple A puissance n, A puissance n, c'est-à-dire AB. Et c'est une matrice qui appartient à l'ensemble E. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons supposé que A est non nul, donc par la suite A à la puissance n, quel que soit n, est un entier, est un réel non nul. Et par conséquent, d'après ce petit tableau que j'ai réservé ici, toute matrice M associée au couple AB, son inverse, c'est la matrice qui est associée à l'inverse de cet élément, moins cet élément sur cet élément au carré. Donc, la matrice inverse de la matrice A puissance n est égale à 1 sur A puissance n moins n fois an sur an au carré. Je simplifie par an du numérateur et du dénominateur. Ce sont des calculs très simples. J'obtiens moins n sur a puissance n. Troisièmement, troisième question. Montrer que f est un isomorphisme de l'ensemble G qui est égal à R étoile plus fois R muni de la loi étoile sur l'ensemble E muni de la multiplication des matrices. Le résultat, c'est très simple. Alors, voici notre loi de composition interne et voici notre application. Donc, je vais montrer premièrement que f est un homomorphisme. Je prends deux éléments de l'ensemble de départ de f. Je vais chercher l'image de la composée de ces deux éléments par f. Alors, égal f de AB étoile xy, les calculs sont très simples, vous suivez cette démarche. Alors, AB étoile xy par définition de la loi, c'est ça. Alors, c'est le couple AX, AY plus BX. Et ceci, f de ce couple, c'est la matrice associée à ce couple, celui-là. Donc, et cette matrice n'est autre que le produit de la matrice associée au couple AB fois le couple, la matrice associée au couple XY. Alors, remonter. Alors, j'ai fait un petit cadre ici. J'ai calculé la matrice MAB fois la matrice MXY. Regardez bien. J'ai trouvé ce résultat. Alors, en remontant cette démonstration, ou bien ces égalités comme ça, du bas en haut, je trouve MAX AY plus BX, il est égal, en remontant, égal à la matrice MAB fois la matrice MXY. Et la matrice MAB, c'est quoi? C'est l'image du couple AB par F fois la matrice MXY, c'est l'image du couple XY par la matrice, par l'application, pardon, F. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que l'image du composé de deux éléments de l'ensemble de départ est égale au produit, c'est-à-dire la deuxième loi, la loi de l'ensemble d'arrivée, celui-là, c'est-à-dire la multiplication des matrices, fois est égal au produit des images. Voilà. Ceci montre que F est un homomorphisme de l'ensemble R étoile plus KR vers l'ensemble E. Il reste maintenant à montrer la surjectivité et l'injectivité. Alors F est surjectif. Pourquoi il est surjectif? Alors je fais
une question. Alors je prends une matrice de l'ensemble d'arrivée, un élément de l'ensemble d'arrivée qui est une matrice, et je me demande, est-ce qu'il existe un couple de l'ensemble de départ, alpha, bêta, tel que cette matrice est l'image de ce couple par F. Alors tout simplement, c'est très simple. F alpha bêta égale M à B équivaut, j'obtiens égalité de deux matrices. Deux matrices sont égales, c'est seulement si les termes qui se trouvent aux mêmes places sont égaux. Donc alpha égale A et bêta égale à B. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que le couple alpha bêta c'est n'est autre que le couple AB. Donc F est surjectif. Passons à l'injectivité. Alors, soit en démontrant l'injectivité à partir de la définition, soit je vais utiliser maintenant un autre résultat ou bien une autre propriété, un homomorphisme est injectif si seulement si son noyau est réduit à l'élément neutre. Alors, soit un élément xy appartenant au noyau de f, qui est une partie de l'ensemble R étoile plus multiplié par R. Alors je vais calculer maintenant, je vais chercher le x, le xy, je vais chercher cet élément. C'est quoi? Alors f du couple xy est égal à l'élément neutre de E. L'élément neutre de E c'est quoi? C'est la matrice I, c'est-à-dire M1, 0. Cela équivaut f du couple xy, c'est la matrice mxy, est égal à la matrice m1, 0. Cela veut dire que le couple xy n'est autre que le couple 1, 0. Et le couple 1, 0, c'est quoi? C'est l'élément neutre de l'ensemble R étoile plus multiplié par R, c'est-à-dire c'est l'élément neutre de la loi étoile, la loi définie dans cet ensemble. Alors on n'a pas démontré ceci, mais il faut le montrer facilement. Alors je passe à la loi. Elle est où? Cette loi, elle est là. Donc l'élément neutre, j'ai dit c'est quoi? C'est 1, 0. Donc AB étoile 1, 0. Ça donne A fois 1, c'est A. Y égale à 0. A fois 0, c'est 0. B, Y égale à 0. 0 fois X, c'est 0. Donc AB est égal à AB étoile 1, 0 égale à A, B. X égale à 1, pardon, ici. Donc, 1, 0, c'est l'élément neutre de cette loi de composition. Alors, qu'est-ce que j'ai démontré maintenant? J'ai démontré que le noyau de F est réduit à l'élément neutre de la loi étoile. Et d'après un certain théorème qui dit F, un homomorphisme F est injectif si seulement si son noyau est réduit à l'élément neutre. Donc, ker F, ou bien le noyau de F est égal à l'ensemble formé par le seul élément qui est l'élément neutre. Donc, ceci montre que F est injectif. On a établi que F est un homomorphisme. Il est à la fois surjectif et injectif. Donc, F est un isomorphisme de l'ensemble G muni de la loi étoile sur l'ensemble E muni de la multiplication matricielle. Que j'écris, c'est une écriture spéciale à moi. Alors j'écris G muni de la loi étoile est isomorphe à l'ensemble E muni de la multiplication. Puisque F est un isomorphisme, donc sa réciproque aussi de E fois vers G étoile est un isomorphisme. Donc je peux dire que les deux ensembles, G étoile et E muni de la multiplication, sont isomorphes. G étoile est isomorphe à E par la muni de la multiplication par l'isomorphisme F, et E muni de la multiplication est isomorphe à G étoile par l'isomorphisme F moins 1. Je résume maintenant. Alors maintenant, les deux ensembles G étoile et E muni de la multiplication sont devenus comme des jumeaux, c'est-à-dire ils ont les mêmes propriétés. Les mêmes propriétés qui se trouvent dans cet ensemble, elles sont injectées
par f-1 dans cet ensemble. Cela veut dire que cet ensemble, il aura la même structure que l'ensemble E muni par multiplication. Donc je résume. Nous avons l'ensemble G muni de la loi étoile est isomorphe, ou bien les deux ensembles sont isomorphes l'un à l'autre. L'un d'eux est un groupe commutatif, donc, puisqu'ils sont des jumeaux, sont devenus des jumeaux maintenant par isomorphisme, donc l'autre ensemble est aussi un groupe commutatif. Je passe à la dernière question B, calcul du couple AA multiplié étoile lui-même n fois. Alors, AA puissance n, on a écrit tout simplement ceci, c'est une simple notation, égale le couple AA étoile lui-même n fois. Alors, j'utilise maintenant l'isomorphisme réciproque. Alors, le couple AA, c'est quoi? C'est l'image inverse par f de la matrice MAA. Étoile, f-1 MAA, étoile, etc. f-1 MAA. Combien de fois? Ensuite, f-1 c'est un homomorphisme. Alors, j'écris f-1 de, entre parenthèses, MAA fois MAA fois, etc. fois MAA. Combien de fois? Le produit de la matrice MAA par elle-même, c'est-à-dire c'est n fois. Donc, j'obtiens f-1 MAA multiplié par elle-même n fois, c'est MAA à la puissance n égale f-1. La matrice MAA, on l'a déjà noté à la puissance n. Et l'image réciproque par f de la matrice A puissance n. La matrice A puissance n, c'est quoi? C'est la matrice associée au couple A puissance n, première projection, n A puissance n, deuxième projection. Et quoi? Et la matrice M, l'antécédent de cette matrice par f, c'est quoi? C'est le couple A puissance n, première projection, n A puissance n. Donc finalement, le couple AA étoile lui-même n fois est égal, il nous donne le couple A puissance n, point virgule, c'est un couple n A puissance n. Et voilà, pour cet exercice, c'est la fin de l'exercice. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.